Le festival Géocinéma vient en fait d'une rencontre avec une ancienne étudiante de géographie lors d'une visite au cinéma Utopia. Et en fait, elle vendait des billets et puis on a commencé à discuter. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a dit qu'elle trouvait qu'on ne parlait pas assez de géographie à Utopia, qui est un cinéma assez ouvert quand même sur les sciences en général, beaucoup la sociologie d'ailleurs, ou l'anthropologie, et que la géographie par contre on n'en parlait pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, donc du coup j'ai rencontré le responsable du cinéma Utopia. Il était ouvert à cette idée et on a formé un petit groupe et on a commencé à réfléchir sur quelle forme, quelle longueur, quelle date, quels principes. Et en gros c'est là qu'on a établi les grands principes du festival en discutant entre nous. Et voilà, et que ça marche depuis 11 ans. C'est la 12e édition cette année. Les premiers éléments, c'était prendre de la distance avec le documentaire Connaissance du monde, auquel on associe généralement, auquel le grand public associe la géographie. Et puis, c'était aussi se dire que le film fiction, c'est une matière qui est extrêmement riche pour décrire la relation entre les sociétés et leur espace. Le film est éminemment spatial, il décrit des espaces, et même si ces espaces sont réinventés, re-racontés, ils décrivent des situations auxquelles sont confrontées les sociétés, et il y a bien une relation, une interdépendance entre la société et l'espace qui se donne à voir dans le film fiction. Oui, a priori, il y a des thèmes qu'on ne penserait pas liés à la géographie. Sur le moment, c'est pas évident, c'est des objets et on se dit oui, mais d'accord, mais quel rapport avec la géographie? Et en fait, très souvent, quand on commence à se poser cette question, les relations se créent et puis ça nous permet de vraiment débattre de qu'est-ce qu'a à faire la géographie dans cette histoire-là. J'apprends tellement quand je suis dans ces séances. Je me dis que c'est vraiment très riche, mais personnellement je ne l'ai pas mobilisé et certainement c'est quelque chose que j'aimerais plutôt développer à l'avenir. Ouais. Ça reste toujours un projet chez moi. Alors moi je reformulerai la question, je veux dire qu'est-ce qui me plaît dans le cinéma ou qu'est-ce qui me passionne dans le cinéma. Je crois que ce qui me plaît dans le cinéma, c'est d'abord aller dans une salle noire, être concentré sur un grand écran, et avoir un peu les yeux de la découverte face à une nouvelle expérience, des nouveaux lieux, des nouveaux caractères. Alors d'abord j'adorais le premier parce que c'était le premier, je crois, il y avait une excitation et c'était un grand enthousiasme et c'était vraiment quelque chose de très 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 important et festif. Vous savez qu'il y a une conférence inaugurale où on invite un géographe de renom. L'exercice de la conférence inaugurale n'est pas très facile parce qu'il s'agit de faire une conférence sur la base d'extraits de films et certains géographes ont une grande aisance à utiliser ce support, d'autres moins, mais ils s'y prêtent assez volontiers. Je suis toujours assez impressionnée de façon générale par la richesse des commentaires sur les films. Et comme vous le savez certainement, nous privilégions les doubles regards. C'est-à-dire sur chaque projection, on invite 2 personnes à commenter. Et cette confrontation du double regard est toujours aussi pertinente, c'est-à-dire qu'on voit le même film, mais en fait les commentaires, la manière de présenter les commentaires enrichit vraiment la lecture du film. Et en fait c'est toujours très différent et en même temps se rejoint mais offre une autre perspective. Le Café Géo, donc c'est quelque chose, c'est une organisation qui existe indépendamment du festival Géocinéma. Il existe depuis très longtemps, il existe au niveau national et à Bordeaux, il a une histoire, notamment avec l'association AEGB en particulier, puis ça a été repris par d'autres étudiants, puis par des collègues, enfin donc il y a toute une histoire.
Et lorsqu'on a créé Géocinéma, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir associer une session du Café Géo au festival Géocinéma. Et donc depuis l'existence du festival, il y a une soirée qui est consacrée au Café Géo. Alors cette année, le thème du festival, c'est Terre. Il nous paraissait important de pouvoir recevoir quand même des agriculteurs, j'allais dire nouvelle vague, mais en fait des agriculteurs qui repensent un peu leur activité et qui donnent une autre image de l'agriculture et du métier d'agriculteur. On va parler de l'agriculture, mais pas que, parce que le terme est abordé vraiment avec différentes facettes dans les projections qui sont envisagées cette année. Donc la thématique qui est proposée cette année sur le Festival Terre, c'est nouveaux agriculteurs, nouvelle agriculture. Et donc nous avons invité deux personnes. Myriam Carax qui, elle, élève des porcs bio dans la région de Bazas. Et Jacques Bossé qui est un micro-fermier. J'ai invité Jacques Bossé parce qu'il participe à un programme de recherche-action que l'on mène sur les micro-fermes en Gironde. Et ça me paraissait important que ces personnes qui travaillent dans une agriculture qui essaie d'être le plus près de la société, localement située. Alors pour moi, le festival du cinéma, c'est des rencontres, tout d'abord, des expériences, notamment dans les projections de films et les débats qui s'en suivent, et du plaisir, beaucoup de plaisir. C'est 3 jours où on se laisse embarquer dans des expériences où on est tranquille et c'est très très agréable. Venez au cinéma, c'est super.